Bonjour à tous, petit message à l'intention du peuple noir, à toutes les communautés dans leur ensemble. C'est un message très important que j'ai besoin de vous faire passer. Je vous demande de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Sur Rouen, sur contre eux, en Martinique, je vous soutiens contre la dictature sanitaire qui est en train d'être mise en place. En vous précisant, et avant d'en venir au sujet principal, que Stop Covid, en fait, le nom qui nous est présenté est en fait un programme qui s'appelle Palantir. Et c'est un programme fait en commun entre la DGSI et la CIA afin de nous fliquer tous de manière extrêmement massive. On a un dossier notamment qui est sorti avec Pegasus, qui est là un logiciel israélien. Voilà, donc vous faites un petit peu le complément de tout ça, ça devient vraiment invivable. Maintenant, je vous fais cette vidéo et je vous demande vraiment de regarder, mais jusqu'au bout. J'ai une information à vous faire passer par rapport à ce dossier, par rapport à tous les dossiers, mais surtout éviter et déjouer les pièges tous ensemble. Il va falloir dans cette période qu'on soit absolument tous unis parce que ce type de dossier, mon dossier notamment, je m'appelle Cédric, je suis originaire de Rouen, et ils essayent aussi de le récupérer de façon politique, d'accord. Donc il faut absolument qu'on s'organise et qu'on fasse sortir notre vérité chacun, vérité qui effectivement ne peut pas sortir actuellement via les tribunaux. Comme vous avez compris, je pense qu'il y a un calendrier judiciaire pour tout le monde, d'accord? Alors, je vais vous expliquer ma façon de voir la chose et je vais vous demander de prendre beaucoup de recul, de vous questionner, de prendre éventuellement des notes et d'en parler autour de vous. Donc, ça fait suite à un appel de la famille de Mamadou Bari qui vous demandait de tous vous regrouper là dans les jours qui viennent à Rouen. En vous précisant une chose, c'est que j'étais avec vous à la dernière manifestation, c'était notamment par rapport à l'affaire Traoré. Vous étiez très très nombreux. C'était contre les violences policières, contre la situation sur Rouen. Voilà, on voit qu'il y a un très gros problème. Je viens personnellement de me faire... c'était pas une agression, mais je viens de me faire... voilà, j'étais en voiture et je ne suis plus en voiture. Donc ça c'est la police de Rouen. Voilà. Donc, la voiture est égarée, mais je ne suis plus en voiture. J'y reviendrai plus tard dans une autre vidéo. C'est pas le sujet du tout. Bon, maintenant la police de Rouen. Alors, la police de Cantreux, plus exactement. Donc, qui doit être en charge de votre dossier. Moi, je la connais très bien. Et je les qualifie personnellement d'athées primaires. Donc quand je dis athées primaires, ce n'est pas une insulte, c'est que tout simplement quand vous êtes reçu dans ce commissariat, on va vous juger sur une façon, donc moi c'est ce qui m'est arrivé, voilà, je ne fais que résumer ce qui m'est arrivé, on va vous résumer à votre tête, à votre origine raciale et religieuse. Voilà. Donc moi j'ai compris que je n'étais pas tout à fait du même groupe, on me l'a fait très clairement comprendre et la conversation a été enregistrée. Quand je dis athée primaire, je fais référence à ce qui a été envoyé au président Macron dans le sens qui est parfaitement résumé dans un journal qui s'appelle Renaissance, sur toute la déconstruction qui est actuellement mise en œuvre pour cette déconstruction autour de notre histoire globale à tous. Voilà. Manipulée par les francs-maçons. Okay. Donc athée primaire, pour moi, on est plus dans le registre de la façon dont une sorte de franc-maçon va vous recevoir, d'athée va vous recevoir. Enfin, ils se présentent comme des athées, mais ils ne sont pas tout à fait athées. Non. Il y a un autre but derrière. Ça, vous le savez quand vous montez plus haut. Bon, moi, je ne suis pas franc-maçon, mais là où on vous présente, où se sont passés, donc dans un deuxième point, les faits, il y a un temple franc-maçon qui est juste en dessous. Voilà. Ok. Bon. Maintenant, l'affaire Mamadou Bari, on nous dit qu'il a été d'abord un Algérien, puis un Turc, en tout cas un islamiste. Voilà, c'est présenté comme ça. Pourtant, il y a quand même une très grosse différence entre Algérien et Turc. Ce qui a valu évidemment énormément de réactions à chaud, tout type d'insultes. Voilà. Donc,
Dans un premier temps, cette histoire a été récupérée par différents politiques. Donc, quand on résume à peu près tous les articles de presse, il y a eu des récupérations, mais alors même le nouveau maire de Rouen qui avait mis un genou à terre, chose que n'ont pas osé les joueurs de l'équipe de France par exemple, voilà, qui ont beaucoup plus de retenue, et un certain sens plus critique je pense. Alors en vous précisant que moi notamment dans tout ce qui est dressé sur Rouen, tout ce qui se passe sur Rouen, la situation sur Rouen, une plainte va être déposée donc par moi-même contre l'ancien maire de Rouen. Et ça, s'il y a des personnes de Cantreux qui ont été touchées notamment par le brisol, il faut savoir une chose. Alors je vais faire un petit melting pot de tous les dossiers, mais je vous dis c'est pour éviter les pièges, la récupération politique de tout ça. Je vais faire une plainte parce qu'en fait ce maire-là aurait dû vérifier que les bouches à incendie étaient viables, étaient fonctionnelles. Et il va aussi y avoir une plainte contre le SDIS, voilà, contre les pompiers. Donc 2 plaintes, exactement. Bon, plus contre X, hein, parce qu'il y a sûrement d'autres choses derrière. Parce que une usine Céveso qui s'envole en plein ciel comme ça vient pas d'une porte qui claque, hein, d'accord. Donc il y a un autre but derrière, et vous savez, on nous parle beaucoup d'expérience de Milgram. L'expérience de Milgram, vous regardez ce que c'est sur le conditionnement social, vous regardez vraiment tout ça, on a quand même l'impression d'être dans une énorme expérimentation en ce moment, et ça pue très mauvais. Hein. Alors sur Rouen, ce qui s'est passé aussi, vous avez eu l'affaire Ramadan, vous avez eu, moi qui me concernait aussi personnellement, parce qu'on m'avait désigné un avocat qui était déjà sur le dossier Ramadan, qui avait essayé de saboter le dossier via un faux témoin. Voilà. Témoin qui s'est couché évidemment, parce que j'ai foutu la merde, et puis j'ai dit que ça allait se savoir, et puis voilà, tout ça quoi. Alors dans l'affaire Mamadou Barry, donc je fais vraiment une petite extrapolation entre tous ces dossiers, mais posez-vous des questions, mais vraiment uniquement sur ce dossier, d'accord. Vous avez eu un avocat, grand copain de cet avocat donc, en question, qui s'est occupé du dossier dans un premier temps, puis qui s'est retiré ou qui a été retiré, nous ne savons pas. Puis c'est le cabinet de Éric Dupond-Moretti, tiens donc, qui est ministre actuellement, qui a récupéré la suite. Alors actuellement, je ne sais pas qui est l'avocat, peut-être que c'est toujours lui, c'est possible. En tout cas, son cabinet, d'accord. Donc, intérêt, d'accord. Nous avons un ministre qui est mis en examen pour des histoires de conflits d'intérêts hein, quand même, hein, actuellement. Donc, vous savez, c'était suite à l'affaire des écoutes, etc. Bon. Une sorte de règlement de compte, voilà. Sur tous ces éléments, Mamadou Barry, on sait que le corps a été envoyé en Afrique, enterré en Afrique. Voilà, bon, on n'a pas de corps en France, hein, on n'a pas d'enterrement en France. On a un endroit qui n'est pas très loin d'un temple, franc-maçon. Hein. On ne sait pas si lui-même était franc-maçon. On ne sait pas. Peut-être. D'accord ? Et tout ça, moi, je voudrais juste quand même vous dire une chose. C'est que la franc-maçonnerie, elle est mouillée dans mes dossiers. Voilà. La franc-maçonnerie veut me faire la peau. D'accord ? Ok ? Alors, l'affaire Mamadou Barry, vous revendiquez plus de justice. Alors maintenant, on va en venir au procureur. J'ai commencé par le commissariat, qui peut-être a bien fait son travail, peut-être, je sais pas, j'en sais rien. Voilà. Néanmoins, moi je disais que dans mon affaire, moi c'était pas. Ils sont carrément. Ouais, ils m'ont envoyé péter, le dossier n'a pas été traité ni rien. Hein. Le dossier il a été traité nulle part sur Rouen. C'est systématiquement classé et puis basta quoi. Ou alors j'ai pas de réponse. Ou alors on signe pour moi. Voilà. Un des trois quoi. La famille de Mamadou Barry donc a affaire au procureur Prache. Procureur Prache qui fait passer des circulaires, donne ordre à tous les commissariats de Rouen de ne pas prendre les plaintes en diffamation. Alors moi, qu'est-ce qui s'est passé ? On m'a insulté donc via un membre du gouvernement, M. Gabriel Attal, qui a d'ailleurs, ce serait bien qu'il s'explique sur l'origine de ces 1 million d'euros d'assurance vie. L'origine, hein, je sais pas, ça peut être sympa pour un membre politique public comme ça, voilà, surtout qui fait quand même suite à Sibeth Ndiaye, qui a quand même raconté énormément de conneries. Hein. Donc ce serait bien vraiment qu'il se précise un peu, cette personne, qui se présente. J'aimerais bien qu'il se présente. Hein. On voit quand même que
dans vos revendications, il faut être très clair sur une chose. Voilà, il faut être très très clair. Il faut tout mettre en même temps. C'est-à-dire injustice, mais il faut la contextualiser. La dictature sanitaire fait partie, d'accord ? La dictature actuelle, dans la dictature actuelle, fait partie de l'injustice. Voilà. Alors, si vous venez avec des pancartes, donc ils mettent le truc... Moi, ce que je veux vous dire qu'en fait, cette affaire, pour être très clair, cette affaire, ils essayent de la faire sortir, je pense, avec d'autres affaires. Ils essayent de faire diversion. Ils essayent de faire... Pourquoi ça sort maintenant ? Pourquoi éventuellement ça peut sortir maintenant ? Juste après l'affaire Halimi, tiens donc. C'est-à-dire qu'ils essayent de faire une jurisprudence autour des crimes racistes. Peut-être, je sais pas. Ça peut être un projet franc-maçon, d'accord ? Ok ? Donc, voilà, vous avez un procureur qui fait passer ses circulaires. Vous avez une police qui est quand même pas des plus irréprochables. Hein. Je crois que le mot est très faible. Donc pas des plus irréprochables. Voilà. Moi, la façon dont on me dit on va pas s'occuper de ton dossier, ça nous dépasse. D'accord. Maintenant, je crois que plus haut, d'accord, ils savent exactement ce qu'ils font. Ok. Donc mon dossier a notamment été traité au Conseil d'État, secret défense, on peut pas en parler, je sais pas quoi. Alors je vous précise une chose, c'est que moi quand je dis que je vous soutiens, la communauté noire, c'est que notamment avec Dieudonné, je lui avais envoyé un mail et je voulais sortir mon dossier, notamment le 13 novembre 2015. Et qu'est-ce qu'il y a eu le 13 novembre 2015 ? Les attentats au Bataclan, dis donc. Qu'est-ce que ça a arrangé tout le monde quand même de passer l'état d'urgence le lendemain, pour verrouiller la presse notamment. Ça a arrangé tout le monde, hein, c'était incroyable. Hein. Ça je vous dis attention parce que j'ai des dossiers qui sont ultra chauds. Voilà. L'affaire Ramadan, c'était déjà un dossier qui était ultra chaud. Il n'y a pas que ça, hein, il y a plein de trucs. Hein. Et toutes les affaires qui ont été médiatisées, ça fait partie soit d'un plan, soit d'un truc. Alors déjà dans un premier plan, mais s'ils sont bien mal intentionnés, de ressortir dans un deuxième plan, d'accord ? Histoire de foutre la merde entre les communautés, notamment. Alors je vous précise quand même une chose, voilà, donc secret défense, circuler, il n'y a rien à voir, je sais pas quoi. Moi je vous invite à tous de regarder le site Padamza, Hicham Hamza, d'accord ? Alors effectivement, oui il y a eu des insultes, dans le dossier Mamadou Bari, entre noirs et arabes. Ok. Peut-être pas, voilà. C'est ce que dit la presse. Moi j'ai mon aspect critique, j'étais pas là. Je m'en reste là, j'étais pas là. Mais il ne faudrait pas qu'il y en ait qui se sentent, qui se disent, parce que ça peut être le but, de se dire ah oui mais tiens justement, j'irai pas voir le site d'Hicham Hamza parce qu'il y a eu une altercation et puis je me sens blessé dans ma communauté, etc. Allez voir le site de Hicham Hamza qui s'appelle Padamza. Vous allez voir toutes les enquêtes, notamment autour du Bataclan. Vous allez voir toutes les... Cultivez-vous hein, vraiment autour de tout ça. Même des sites qui ne sont pas spécialement des plus tendres avec vous, hein, comme Démocratie Participative qui est accessible sur Tor. Voilà, je vous invite à vraiment regarder tout ça. Eux, ils sont pas très francs-mac, ils sont plutôt sur tout ce qui est truc communautaire de ceux avec qui je suis le plus en procès. D'accord, ok. Donc voilà, je vous fais une petite vidéo très simple pour vous dire, et je vais essayer de conclure là-dessus. Surtout, posez-vous des questions, posez-vous les bonnes questions. Attention à ce qui essaie d'être fait. Hein. Parce que moi je vous dis, on me présente comme le virus, le coronavirus. Donc il faut vendre des vaccins, et puis ils présentent ça sous forme de racisme. Attention à ce qu'ils n'essaient pas de ressortir le dossier autrement. Hein. Faut pas rester dans... faut vraiment avoir son aspect critique. Hein. Il faut rester tous ensemble. Vous pouvez, d'ailleurs, pour certains qui souhaitent, vous pouvez m'aider sur mon dossier, hein, n'hésitez pas. Je peux redistribuer, il n'y a pas de souci. Mais il faut vraiment demander un nouveau procureur, demander des changements dans la police, demander un nouveau ministre, demander donc de la justice hein, notamment, même peut-être de l'intérieur. Hein. Ça, sincèrement, ça pourrait être bon, hein. Ça pourrait être pas mal.
Même demander la démission d'un président, ça peut tout à fait s'envisager, hein, vu la situation. Donc voilà, bah écoutez, je vous fais cette vidéo très simple. Attention à toute récupération, ça se trouve c'est un truc franc-mac, ça se trouve peut-être pas. Mais en tout cas, si c'est vrai, c'est grave. Mais quand on voit toute la récupération autour de ça, je trouve quand même qu'il y a quelque chose derrière. D'accord. Donc voilà, je passe mes amitiés à la famille. Je passe mes amitiés à tout le monde. Puis bah, peut-être qu'on se verra à la manifestation, tout simplement. Et pour ceux qui veulent m'aider, bah, écoutez, je mettrai un petit PDF où je résume ce qui se passe. Et voilà, il faut tous se regrouper.